La Torah, il y a 3500 ans, nous dit, un comme ça, il peut faire plus de dégâts que 100 000 barbares en face de toi. Parce que le droit d'expression, ça oui, mais le droit de destruction, ça non. Pourquoi celui qui a peur, le tout dernier, on lui dit surtout ne viens pas, parce que de peur que tu refroidisses les autres aussi. Il y a une question évidente. Les autres, c'est qui? C'est ceux qui vont se battre. Mais ceux qui vont se battre, ils sont au niveau de la connexion entre le cerveau et le cœur. Ils sont au niveau de Shema Yisrael Hashem Echad. Ils sont au niveau de n'avoir peur de rien. Ils sont au niveau de voir 1000 soldats comme un soldat. Alors s'ils n'ont pas peur de se battre contre des coupeurs de tête, contre des massacreurs de femmes et d'enfants, et de leurs propres femmes et de leurs propres enfants, quand il s'agit du Hamas ou de l'État islamique ou je ne sais pas, quand il s'agit de l'islam, tu n'as pas peur de fous furieux, de barbares comme ça, et l'autre, le petit lâche là qui a fait pipi sur lui, il va t'impressionner. La question, c'est une bombe atomique. De là, mes amis, vous avez la vérification, il y a 3500 ans, de ce que nous vivons aujourd'hui encore. Rien n'est plus dangereux que ceux qui de l'intérieur te démoralisent, que ceux qui de l'intérieur te font douter de tes droits et te font constamment peur. Mais bien sûr, c'est les Meragelim. La Torah ici, elle est bouleversante. Tu as toute une armée de héros qui est prête à se battre contre des barbares, et un, à l'intérieur de ces troupes-là, qui tremble, lui, il va faire peur à l'armée, et lui, il va ramollir le cœur des autres, des Shayetet Shlosh Esrei ou des Sayeret Matkal, mais ils ne vont même pas le regarder. Non, ils ne vont pas le regarder. T'inquiète pas. Ce qu'un juif peureux peut faire à un juif héros, c'est pire que ce qu'un barbare de l'islam peut faire à un juif héros. Et ça, malheureusement, on le voit jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait tous. Le vrai danger pour notre peuple, c'est pas les 2 milliards de fous qui sont autour de nous. C'est les quelques milliers qui, du matin au soir, juifs comme nous, n'arrêtent pas de nous décourager. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas s'en sortir avec une moitié de Jérusalem? Vous êtes sûr que si on revient aux frontières de 47, on aura quand même 3 km de large sur 10 km de long? Je veux dire, vous êtes sûr qu'on ne peut pas s'en sortir? Vous êtes certain que si ils sont à 500 mètres de l'aéroport, qu'avec des lance-pierres ils pourront tirer sur des avions, vous êtes sûr que ça sera vraiment un problème? Vous êtes sûr vraiment? Non, voilà. Et toute la journée, tous les jours, et ils ont les journaux, et ils ont les intellectuels, et ils ont... Voilà. La Torah, il y a 3500 ans, nous dit, un comme ça, il peut faire plus de dégâts que 100 000 barbares en face de toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'actualité de ce texte-là. Je le relis pour ceux qui ont des doutes. Velo yemas et levav echav kel vavo, qu'il ne ramollisse pas le cœur de ses frères comme le sien. Mais qui sont ces frères? C'est ceux qui vont rentrer dans Gaza. Ceux-là, on vient de voir. C'est ceux qui ont entendu le Cohen, qui ont connecté leur cœur à leur cerveau. Et le droit d'expression, de chez toi, dis ce que tu veux, mais que personne ne t'entende. C'est pourquoi? Parce que le droit d'expression, ça oui, mais le droit de destruction, ça non. Et ça, c'est le grand crime que l'Occident n'a pas compris. L'Occident confond le droit d'expression avec le droit de destruction. Et nous, Israël, au moins dans la Torah, on parle de ce phénomène-là. Tu veux parler, parle, mais à condition que tes paroles ne soient pas destructives, démoralisantes, affaiblissantes et déstabilisantes. Parce que sinon, à chaque fois qu'on construit, il va venir quelqu'un, il va tout foutre en l'air parce qu'il va s'inventer une nouvelle idéologie. Où va le monde? Et donc effectivement, dans le judaïsme, je le dis avec fierté, il n'y a pas de droit d'expression si c'est un moyen pour détruire. Ça n'existe pas chez nous. Mais d'un autre côté, on ne le mettra pas en prison. On ne le vexera pas en public. On ne lui fera pas honte. On ne le lapide pas. On ne le décapite pas. On le fait pas une amende. On le laisse. C'est ça en fait le vrai droit d'expression. On ne te punit pas pour ce que tu es, mais toi, ne profite pas de notre gentillesse et de notre démocratie pour nous détruire. De quoi le monde meurt aujourd'hui? De ça.
entre autres. Aujourd'hui, il va mourir plus vite d'une autre manière. Mais il s'est affaibli avec ce droit d'expression, d'exstruction. Et aujourd'hui, l'islam va terminer le travail.